Afro Diaspo chez vous, Afro Diaspo chez nous, auditeurs et internautes, merci. Merci à vous, merci encore une fois de plus. Merci toujours de faire confiance à cette émission. Exprimez-vous, s'exprimer en toute liberté. Merci vraiment vos auditeurs, merci à vous internautes, merci à vous abonnés de partout où vous nous suivez de partout dans le monde. Nous sommes heureux, nous sommes très heureux d'être une radio internationale, une radio au centre de la culture africaine, une radio de l'excellence, une radio qui vous accompagne partout où vous nous suivez dans vos taxis, vous nous suivez chez vous à la maison, vous nous suivez dans vos bureaux, vous nous suivez en cours de chemin. Merci de faire confiance à cette radio Afro Diaspora Média et cette émission Exprimez-vous. Nous sommes là, comme toujours, nous sommes là pour parler de la République démocratique du Congo, de notre mère patrie. Nous allons parler aujourd'hui avec David Kabasele, le maître David Kabasele. Il est maître avocat au barreau de Kinshasa Matete, il est conférencier, il est maître des cérémonies, il est beaucoup de choses en tout cas. C'est avec lui, on va épingler quelques points d'actualité aujourd'hui, la prétendue retour de Joseph Kabila à l'Est et à Goma. On va aussi parler de ces communiqués conjoints à ces gouvernements congolais. On va parler de beaucoup de choses, de la paix, surtout à l'Est de la République démocratique du Congo. Maître David, bonjour et bienvenue. Vous l'habitué de la maison dans ces studios Afro Diaspora Média, les studios que j'ai nommés Studio Major Mogisho. Merci beaucoup Moïse. Je tenais premièrement d'abord à saluer nos téléspectateurs ainsi que nos auditeurs pour la confiance qui ne cesse de témoigner à cette radio et l'attention qu'ils ont pour écouter les réflexions qui sont dégagées sur ce plateau par des différents invités que vous invitez. Et c'est pour nous une joie d'être toujours invités sur ce plateau. Très bien, merci beaucoup. Avant de se lancer dans cette émission, dans la thématique, aujourd'hui c'était un anniversaire. On devait quand même En tout cas, on devait quand même le célébrer avant que nous entrons dans les vifs du sujet. Avant d'abord d'arriver là, je souhaite joyeux anniversaire à tous nos auditeurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire à tous nos téléspectateurs, tous nos abonnés, toutes nos abonnés. Joyeux anniversaire à vous qui fêtez aujourd'hui, le 24 avril, vous qui fêterez durant toute cette semaine, joyeux anniversaire à vous, particulièrement à Madame la maîtresse, Madame la maître, à vous la parole, à tout seigneur, tout honneur, elle vous suit, votre caméra est là-bas, regardez-la droit dans les yeux, avec les yeux de l'amour, parle Madame. En tout cas, pour moi, c'est un jour spécial. Très bien. Vous savez, quand une personne qui vous est chère fête son anniversaire, c'est toujours un honneur et un plaisir de dire un mot. Surtout un mot qui sort de l'ordinaire. Très bien. Il faudrait le dire. Alors, à toi, ma très chère Léa, je voudrais te souhaiter un joyeux anniversaire. Bonheur, longévité et prospérité. Et surtout que le bonheur et la grâce du Seigneur t'accompagnent tout le jour de ta vie. Amen. Tu sais que moi et toi, on s'est donné rendez-vous au sommet. Et je crois que nous allons y arriver par la grâce de Dieu. Et que Dieu te bénisse là où tu es. Joyeux anniversaire. Très bien, merci beaucoup. J'ai rappelé aussi serviteur de Dieu, le prédicateur. Donc, c'est vous, quand vous avez compris que la grâce de Dieu t'accompagne tous les jours de ta vie, donc comprenez, il mange un peu la Bible. Très bien, nous avons parlé de Léa, joyeux anniversaire. Je te souhaite aussi à tes propres vœux chers, joyeux anniversaire, que les Seigneurs puissent te garder, que les Seigneurs puissent te protéger. Merci beaucoup. David Kabasele, directement dans le vif du sujet, nous parlons de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Joseph Kabila à Goma ou non, ça a fait parler. Aujourd'hui, il y a eu des décisions qui ont été tombées du ministère de la Justice et d'ailleurs conjoint avec le ministère de l'Intérieur. Joseph Kabila est à Goma ou il n'est pas à Goma. Ça a fait couler beaucoup. Donc, avec les décisions qui ont été prises, quelle est votre lecture?
Merci beaucoup Moïse de la question. C'est une question très cruciale, une question qui fait couler beaucoup d'encre et de salive actuellement. Mais avant de répondre à votre question, peut-être que je pourrais aussi procéder à une autre question, poser peut-être à ceux qui veulent aujourd'hui dire que Joseph Kabila n'était pas à Goma. Est-ce qu'ils peuvent nous prouver le contraire? Très bien. Parce que nous devons aussi commencer là. La première personne à tweeter pour nous informer de la présence de Joseph Kabila à Goma, ce n'était pas un membre de l'UDPS. Très bien. C'était Steve Wemby. Exactement. Moi encore un membre de la cellule des communications du président Félix. Très bien. C'était Steve Wemby qui est... proche même des l'AFTM 23 et même le plus proche même de Joseph Kabila. Donc on suppose que l'information a été certifiée par eux, naturellement, comme ils le font tout le jour. Pour contrecarrer le pouvoir en place, puisqu'ils sont dans une posture de l'opposition. Et au-delà de ça, c'est leur rôle de nous informer de tout ce qui ne va pas dans le pays. Très bien. Ils préfèrent désinformer les gens, la population. Ils sont vraiment dans ça. Ils ont dit que Joseph Kabila a été à Goma. Mais avons... est-ce qu'eux peuvent nous prouver le contraire qu'il n'est plus à Goma? Au-delà de tout, pourquoi je l'ai dit? Vous savez que le président Tshisekedi et son gouvernement sont suffisamment informés de tout ce qui se passe sur le territoire national. Ça, il ne faut pas se voiler la face. C'est quand même un gouvernement sérieux, avec un président de la République sérieux à la tête du pays. Tout ce qui cadre avec des informations sensibles du pays, ils sont au courant. Très bien. Ils ont des services de renseignement, il y a la DEMIAP. Il y a beaucoup de services qui peuvent aujourd'hui nous renseigner sur l'exactitude d'une information. Et le gouvernement a affirmé que Joseph Kabila était réellement à Goma. Par les services des renseignements. Exactement. Et ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois. Il fait des navettes Goma-Kigali tout le jour. Ça, c'est ce que le gouvernement a dit. Ça nous brandir une preuve. Non, c'est pas au gouvernement de venir sortir des preuves sur la place publique. Le gouvernement a ses services. Qui suis-je pour poser la question au gouvernement de me brandir une preuve de la présence de Joseph Kabila à Goma? Ils ont des services de renseignement. Si vous avez besoin d'être informé, allez poser la question au ministre de l'Intérieur, qui l'a affirmé, au service des renseignements, peut-être la DEMIA, peut-être l'ANER, ils vont vous renseigner. Ce n'est pas au gouvernement de commencer à étaler sa politique de captage d'informations sur la place publique. Sinon, l'ennemi changerait des stratégies. En tout cas, rassurez-vous que le gouvernement est suffisamment informé. Kabila à Goma, l'ancien président de la République, sur les sols congolais dans la partie occupée par les rebelles de l'AFCM 23, qu'est-ce que vous comprenez par là? Est-ce donner raison à Félix Tshisekedi qu'il a déjà qualifié comme l'autorité morale de ces groupes rebelles, ou bien on peut dire qu'il est venu dans notre pays par la partie Est pour chercher la paix par les dialogues? Vous savez, on a toujours dit que peu importe la durée de la nuit, le soleil finira toujours par apparaître. Très bien. Le président Tshisekedi l'a dit bien avant, il y a très longtemps. Beaucoup l'ont taxé de populiste, comme d'habitude. Beaucoup ont dit qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Beaucoup ont dit qu'il n'a plus la capacité de gérer les conflits à l'est du pays. Voilà pourquoi il est en train d'accuser n'importe qui. Quelqu'un même aurait dit qu'il accuserait un jour même sa propre femme, qui serait à la base de l'agression rwandaise. Donc c'est pour dire que nul n'est prophète chez soi. Très bien. Le président Tshisekedi l'a dit il y a très longtemps que c'est Kabila qui était derrière cette guerre à l'est du pays. Très bien. Et aujourd'hui, le fait nous prouve réellement que c'est réellement Joseph Kabila qui est derrière cette guerre. Parce que remarquez, lui, en tant qu'ancien président de la République, en tant qu'ancien président élu de la République démocratique du Congo, il est tenu à beaucoup de réserves. Très bien. La même loi que Kabila avait mise en place, la loi portant protection des anciens présidents élus de la République et des avantages accordés aux anciens membres du corps constitué. C'est cette même loi qui le donne beaucoup d'interdictions qu'il ne peut pas franchir. Et s'il franchit cette ligne, ça devient autre chose. Très bien. Le président Kabila, en tant que président, ancien président élu, il est tenu d'abord à la réserve. Ça, c'est un. Très bien. À la dignité, à la loyauté. Ce n'est pas ce qu'il fait. Et au sens élevé des patriotismes. Mais c'est ce qu'il fait. Non, pas du tout. Si Kabila était tenu réellement au patriotisme, qu'est-ce qui l'empêcherait de venir rencontrer
le président Tshisekedi, discuter avec lui sur la question. Mais il n'a pas, été invité. Non, on n'a pas besoin d'inviter un ancien président de la République pour venir voir un autre président en place. Ça n'a pas de sens. Ça peut être à la demande du président en place, ça peut être à la demande d'un ancien président. Et pourquoi pas le président en place ne va pas aussi faire la demande? Mais Tshisekedi a ouvert les bras à tout le monde. Qui est venu? Là, vous parlez de la consultation de... Consultation initiée, gouvernement d'union nationale. Tshisekedi a ouvert les bras à tout le monde. Aujourd'hui, le gouvernement a une équipe qui est en train de traiter la question de l'agression rwandaise. Nous allons y arriver, bien sûr. Très bien. C'est pour prouver que Tshisekedi a réellement besoin qu'il y ait réellement la paix à l'est du pays. Et la paix, pour l'avoir, nous devons utiliser tous les moyens possibles. Et c'est ce que le gouvernement est en train de faire. Tshisekedi a tendu la main à tout le monde, les opposants. Il a même relâché des opposants. Aujourd'hui, certains sont irreconnaissants, ils racontent n'importe quoi. Bon, c'est normal, ce sont des opposants. Tshisekedi ne va pas les remettre dans leur poche pour continuer à marcher. C'est que Tshisekedi aussi faisait quand il était opposant. C'est la logique des opposants. Très bien. Ça, on ne peut pas reprocher à Kabound ou à qui que ce soit de prendre une position contraire au pouvoir en place. C'est son droit le plus légitime reconnu dans la Constitution. Très bien. Mais est-ce que Tshisekedi n'a pas tendu les mains à tout le monde? Il l'a fait. Est-ce que Kabila est venu? Pourquoi il a choisi la partie agressée pour y descendre pour la première fois? Parce qu'il a quitté ici, Jean-Pierre Mbemba l'a dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Jean-Pierre Mbemba l'a dit. Et quand Jean-Pierre Mbemba l'a dit, il faut pas... Vous savez, aujourd'hui, la culture congolaise, c'est de négliger certaines informations. Très bien. C'est ça le plus gros mal. Un Congolais sérieux, quand il écoute une information, il ne faut pas d'abord commencer à s'élancer dans les... Critiquer d'abord la personne au lieu de vérifier l'information. Exactement. Il faudrait d'abord commencer par analyser l'esprit derrière cette information. Et c'est réellement pour faire du mal à l'autre? Et c'est réellement pour faire porter le chapeau à Kabila? Est-ce que réellement c'est la vérité? Ce sont toutes ces questions qui vont te permettre à conclure ou avoir une thèse sur quelque chose. Mais Bemba et Kabila n'ont jamais eu des points communs. Ça fait très longtemps. C'est tout à fait normal que Bemba porte ses allégations à Joseph Kabila. Ils ont travaillé ensemble, vrai ou faux? Oui, mais après, voilà. ça a dégénéré. On suppose que c'est lui qui a travaillé ensemble avec l'autre connaît mieux l'autre que ceux-là qui n'ont pas encore fait quelque chose avec lui. Ça, c'est la logique. Très bien. Parce qu'il ne faut pas s'y voiler la face. Jean-Pierre Mbemba fut un ancien rebelle, converti, il a travaillé avec Kabila. Aujourd'hui, il se retrouve avec Tshisekedi. Il sait exactement qui est la personne de Kabila. Parce que Kabila ne peut pas venir aujourd'hui avec un argument contraire que de ce que Mbemba a dit. Personne du FCC, moi encore du PPRD, n'a contredit Jean-Pierre Mbemba sur ces allégations. Personne. Alors, si cette information n'était pas vraie, on devait voir un communiqué signé PPRD. Voilà, non, le propos de Jean-Pierre Mbemba, voilà. C'est la logique. Mais rien n'est fait. Et or, on le sait qu'il n'est dit mot consent. Très bien. Nous sommes dans une période où nous cherchons la paix. Les pays cherchent la paix. Nous, derrière le gouvernement en place, cherche la paix par des voies et moyens. Il y a des pourparlers qui continuent d'être exploités. Nous avons les pourparlers de Doha. Aujourd'hui, le gouvernement congolais conjoint une lettre avec un communiqué avec les AFCM 23 pour une trêve de cesser le feu. Le président Tshisekedi qui n'a jamais voulu dialoguer directement avec l'FCM 23. Et aujourd'hui, le gouvernement s'est pas contraint à Doha de dialoguer avec l'FCM 23. Est-ce qu'on peut dire que le gouvernement ou le président s'est senti contraint ou bien a échoué ou n'a pas respecté ses paroles de dialoguer avec l'FCM 23 pour rechercher la paix, ou bien c'est la paix d'abord, le reste et après? J'ai besoin de donner mon point de vue sur la question. Très bien, c'est ça même la question. Voilà. La liberté d'expression, elle est obligatoire, elle est reconnue par toute personne dans notre constitution. Allons-y. Je voudrais ici d'abord que l'on fasse la différence entre les deux institutions. L'article 68 de la Constitution place le président comme première institution de la République. Très bien. Après cela, le gouvernement va s'en suivre, le Parlement, les cours et tribunaux. Le président Tshisekedi, en tant qu'institution, vous l'a dit clairement. Que lui aussi, longtemps qu'il sera président de la République, il ne se mettra jamais à la table avec le M23. Et le président, quand il parle en tant qu'institution. Et l'équipe mise en place, c'est l'équipe gouvernementale.
une autre Et institution. le gouvernement, c'est une autre institution. Donc, ne confondons pas les deux. Maître David Ne confondons pas Kabassele. les deux. Ça, c'est mon point de vue. Il est très logique. Allons-y, allons-y. Donc, c'est-à-dire que Tshisekedi, en tant qu'institution, vous dira, moi, je ne me mettrai jamais à la table avec le M23. Donc, selon votre logique, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Très bien. Prouvez-moi le contraire. Personne ne le prouvera. Pourquoi? Parce que l'équipe mise en place pour les négociations, c'est l'équipe gouvernementale. Vous n'avez pas vu l'équipe qui a été désignée par les présidents de la République. Non, pas du tout. C'est l'équipe gouvernementale. Peut-être la première ministre a réuni les membres de son gouvernement. Vu cette situation, vu la ministre de l'Intérieur, bon, tu m'envoies des délégués, et puis voilà, nous mettons ensemble l'équipe. Ce n'est pas sous la bénédiction du président de la République. L'institution gouvernement, c'est une institution à part entière. Le président de la République est une institution en droit positif congolais. Ne confondons pas les deux. C'est-à-dire qu'il y a des décisions que le gouvernement peut prendre et que le président de la République ne peut pas prendre. Je vous donne un exemple. Allons-y. Le gouvernement est détenteur du pouvoir réglementaire général, à l'entremise du Premier ministre ou de la Première ministre. Actuellement, c'est une dame, la Première ministre. Très bien. C'est la Première ministre qui est détentrice du pouvoir réglementaire général. C'est-à-dire que quand il faut réguler des choses dans la société, c'est le rôle du Premier ministre ou de la Première ministre. Et en matière réglementaire, le président de la République n'a qu'un pouvoir résiduel. Son pouvoir n'est pas très large. Voilà pourquoi, sur certaines matières, vous n'allez pas voir la signature du président de la République. Parce que le président de la République statue par ordonnance présidentielle. Ce n'est pas une façon de se laver les mains comme Ponce Pilate. Non, pas du tout. On ne se lave pas les mains. Vous savez, en règlement des conflits, on a toujours dit la force, c'est les derniers arguments du roi. Très bien. C'est après avoir épuisé tout le moyen possible des négociations que nous pouvons envisager la force. Et actuellement, en République démocratique du Congo, nous n'avons jamais déclaré la guerre au Rwanda. Nous n'avons jamais déclaré la guerre. Autrement dit, nous sommes restés dans la logique d'écouter ceux qui nous agressent, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce que nous voulons, nous mettre ensemble sur la table et trouver des solutions. Et c'est ce que même le président de la République disait. Le processus de Rwanda, Nairobi et tout, c'était de discuter autour de la table, mais tout en respectant certaines conditions. Vous quittez les territoires agressés, vous vous cantonnez quelque part, vous venez, nous discutons. Mais c'est ce qui n'était pas le cas parce que l'ennemi avait compris que la stratégie de Tshisekedi, c'était une stratégie très forte. Voilà pourquoi ils n'ont pas voulu négocier en cette époque-là. Mais actuellement, le gouvernement a trouvé nécessaire d'envoyer une équipe de discuter sur la question. Où est le mal? Quelle est la loi violée? Quel est le principe violé? Maître David, les présidents ont déclaré ici que les pantins ne vont jamais prendre de décisions, ils vont juste relayer les décisions de leur maître. Est-ce qu'aujourd'hui l'équipe gouvernementale le gouvernement envoie une équipe gouvernementale pour aller négocier avec ces pantins? Vous êtes sûr qu'ils vont obéir à leurs paroles, ils vont respecter leurs paroles vis-à-vis ou de ce que le président avait déclaré sur les pantins? Je pense que la nuance que je venais de vous faire tout à l'heure, il faudrait qu'on la respecte tout au long de notre émission. Donc, le président de la République en tant qu'institution, au Qatar, il était en face de Paul Kagame lui-même. Vous êtes journaliste, vous êtes suffisamment informé. Ce n'est pas vous, vous n'allez pas me contredire sur la question. Très bien. C'est le président Tshisekedi qui était en face de Paul Kagame. Là-bas, au Qatar, on suppose que la thèse du président Tshisekedi tient jusqu'à ce jour. Quand vous allez sortir une photo du président de la République avec l'M23, peut-être que je viendrai sur votre plateau vous demander pardon. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, auditeurs et internautes. Nous poursuivons cette émission, chers abonnés, vous que nous suivez partout. Si vous nous suivez en cours de diffusion, je reçois le maître David Kabassele. Il est avocat au barreau de Kinshasa Matete, conférencier. Il est maître des cérémonies. Il est beaucoup de choses. Nous parlons sur la question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, les discussions de Doha, la prétendue venue de Joseph Kabila à Goma. Aujourd'hui, le gouvernement, la justice a rendu la parcelle qu'il avait confisquée de Joseph Kabila. Est-ce que c'est par pression ou c'est qu'ils ont trouvé que non, ils ont eu ce qu'ils cherchaient et maintenant la famille Kabila ou Joseph Kabila peut répondre à sa parcelle confisquée? Comment jugez-vous les décisions de Constant Moutambo?
vous savez, d'abord, je voudrais revenir un peu en arrière par rapport à la présence de Joseph Kabila, ancien président de la République, sur la partie Est occupée par les rebelles. Très bien. Ici, je voudrais évoquer une disposition, l'article, je crois que c'est l'article 5 de la loi portant statut d'ancien chef d'État, élu et des corps constitués. L'article 5 vous dit que tout ancien président de la République est soumis à une obligation générale. On parle d'une obligation générale. Très bien. Et l'obligation générale consiste à quoi? À la réserve, la dignité, très bien, le patriotisme et la loyauté envers l'État. On parle de la loyauté envers l'État. Très bien. On suppose que ceux qui nous agressent sont nos ennemis. Et en tant qu'ancien président de la République, ce n'est pas lui qui pouvait descendre sur les territoires occupés par les rebelles, être de mèche avec les rebelles, aucune condamnation pour l'agression rwandaise et nous dire aujourd'hui que Joseph Kabila vient pour libérer le Congo. Ça n'a pas de sens. Et qu'est-ce que la loi a prévu comme sanction? Et la sanction en ce moment est trop forte. Très bien. Voilà pourquoi moi j'invite le procureur général près la Cour constitutionnelle à introduire une demande de lever des immunités, parce qu'en tant qu'ancien président de la République, il jouit des immunités, et les immunités doivent être levées à la majorité des 2/3 des membres composant le Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et les Sénats réunis. Les 2/3, ils ont la capacité de lever ces immunités. J'invite le procureur général pour la Cour constitutionnelle qui fait exactement un très bon travail, parce que dans le procès Matata, vous êtes en train de le voir. Très bien. Donc, introduit cette demande et puis qu'on lève les immunités de cet ancien président de la République et il doit être poursuivi et condamné. Il doit faire la prison. C'est la logique. Très bien. On ne plaisante pas avec les vies des Congolais. Parce que ce sont des Congolais qui sont tués tous les jours. Les Congolais comme Tshisekedi, les Congolais comme vous et moi. Pour ne pas dire Congolais comme lui, ancien président de la République, dont les origines sont encore douteuses jusqu'à ce jour. Peut-être qu'il n'a pas ce patriotisme envers son pays, de par sa nationalité qui est encore douteuse. Ou bien que peut-être c'est la population congolaise ou le gouvernement en place qui ne comprend pas sa philosophie. Aucune philosophie ne peut tenir aussi longtemps qu'il a foulé ses sols sur un territoire agressé, protégé et encadré par le M23. Les prélats catholiques l'ont fait aussi. Ça ne s'explique pas. Les prélats catholiques l'ont fait. Non, mais ce sont des politiciens en soutane qui ne laissaient pas. Ce sont des politiciens en soutane. Parce que vous avez un prêtre qui se lance dans la politique, prêt à faire des déclarations incendiaires, les soiliphones sont attaqués de ses côtés, les catholiques sont muselés. Toujours des déclarations forfaitaires qui peuvent allumer les feux au sein d'une société. Et bon, peut-être que la justice est encore clémente par rapport à ces dossiers. Mais en réalité, ce sont des gens qui devaient être poursuivis. Incitation à la haine ethnique, à la haine tribale. Parce que nous devons avoir cette culture de sanctionner les mal. Tu es des matrubis, tu agis mal, on doit te sanctionner. On n'a pas besoin de complaisance, surtout quand il s'agit de la vie des Congolais. Pas de complaisance sur cette question. Joseph Kabila a décidé officiellement de pactiser avec les ennemis de la République. Et les sanctions doivent être fortes. Voilà pourquoi je félicite aussi l'excellence ministre de la Justice, Constant Moutamba. On revient directement à la question de ces décisions. Constant Moutamba fait exactement un travail qu'un ministre de la Justice devrait faire dans ces pays. Vous étant qu'un maître avocat, ce n'est pas du populisme, ça? Pas du populisme. Populisme, quand quelqu'un prend des décisions qui relèvent de sa parcelle de pouvoir. Vous appelez ça populisme. Donc aujourd'hui, si le président de la République prend une ordonnance, vous nommez vous DG quelque part, on parlerait de populisme. Non, c'est sa parcelle de pouvoir. Il statue par ordonnance présidentielle. Et le ministre Moutamba, c'est sa parcelle de pouvoir. Il a l'obligation de veiller sur toutes ces questions. Il y a des parcelles qui ont été spoliées sous les 18 ans de Kabila. Des parcelles spoliées il y a 23 ans aujourd'hui. Et cette parcelle occupée illégalement. Je ne sais pas si la propriété est déjà morte, si ses enfants sont encore en vie, on ne sait pas la suite. Et pourquoi attendre l'occupation pour mener des enquêtes? Vous savez, avant de commencer quelque chose, il faut commencer de quelque part.
Peut-être que ceux qui se sont succédés à la tête de ces ministères n'ont pas eu le courage et les kilos de les faire. Constant Mutamba, ce n'est pas le fou de Tshisekedi. Ça, c'est une précision de détail qu'il faudrait dire. Un fils Kabila. C'est un fils Kabila. Très bien. Qui connaît mieux la maison que personne, peut-être. Il a des informations exactes sur Kabila. Il a travaillé avec Kabila, il a travaillé avec Némi Mouilagne. Beaucoup des caciques du FCC sont d'ailleurs ses professeurs et ses mentors actuellement. Et il est ministre de la Justice provenant de l'opposition, pas de la majorité. Une position qui laisse encore ancrer salive. Non, bien sûr que oui, mais il vient de l'opposition, il vient pas de l'UDPS. D'ailleurs, lui-même, vous vous rappelez, vous êtes journaliste. Il aurait même dit sur un média, mais Tshisekedi n'a pas mon niveau, moi je suis pas héritier, moi. Donc, autrement dit, sur ces prises de position, il nécessite de clouer M. Félix Tshisekedi, qui est aujourd'hui président de la République. Et quand vous avez un membre de l'opposition qui travaille au sein du gouvernement, mais avec un esprit très ouvert, très sérieux, très engagé pour la République, vous voulez les taxer des populistes parce qu'il est jeune. Non. Très bien, très bien. Merci beaucoup, David Kabassil. Et je crois qu'on va finir avec cette dernière question. On va prendre les procès Boukan Alonso de Matata Mponyo. Hier, la Cour s'était déclarée incompétente. Aujourd'hui, la Cour s'est sentie compétente pour juger Matata Mponyo. Les présidents de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe aussi, s'insurgent contre la Cour. Il fallait d'abord passer par l'Assemblée nationale pour la levée des immunités du camarade Matata Mponyo. La Cour dit que l'Assemblée nationale doit respecter la logique de séparation des pouvoirs. Vous, étant que maître avocat, quel est, d'ailleurs spécialiste de la matière, quel est votre avis? Mon avis est le suivant sur la question. D'abord, il faudrait dire que la Cour constitutionnelle rend ses arrêts en premier et dernier ressort. Très bien. Et les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. C'est-à-dire que quand la Cour rend son arrêt, vous ne pouvez pas venir introduire une demande pour qu'on annule l'arrêt ou qu'on puisse revoir l'arrêt. Il n'y a que la Cour constitutionnelle, ça c'est d'ailleurs doctrinal, il n'y a que la Cour constitutionnelle sur la question de ces arrêts qui peut procéder au revirement constitutionnel. Très bien. Ça c'est purement doctrinal. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la Cour a rendu son arrêt, mais estime que cet arrêt pourrait créer un antécédent juridique négatif. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? On peut procéder au revirement constitutionnel. Très bien. C'est-à-dire que la Cour peut en ce moment, pour le même dossier dont il a rendu l'arrêt, revoir cet arrêt et le juger autrement. Et c'est ce qui s'est passé dans le procès Matata. Parce que nous ne pouvons jamais admettre que dans une république sérieuse comme la nôtre, qu'il y ait des individus qui seront des intouchables. Matata Mponyo intouchable. Aucune cour en République démocratique du Congo ne peut juger un ancien premier ministre. C'est non-sens. Même en France. La question de son immunité maintenant. Exactement, j'en arrive. Même en France, le président Nicolas Sarkozy fait l'objet des enquêtes. Il est même emprisonné, condamné. Donc on ne peut pas supposer que dans une république comme la RDC, qu'il y ait des individus tout puissants qui ne peuvent faire l'objet d'aucune poursuite judiciaire. Ça, c'est le premier élément d'abord. Donc voilà pourquoi la Cour, dans ses compétences, a voulu rejuger cette affaire. Et l'affaire est en cours. Matata Mponyo, sous l'ère de ses poursuites, était député, était sénateur. Très bien. Et le procureur général avait introduit une demande auprès du président du Sénat pour qu'on puisse lever les immunités du professeur Matata pour être chose qui a été faite. Chose faite. C'était sous l'ère d'ailleurs de Bahati Lukwebo. Chose faite. Et les immunités de Matata ont été levées au niveau du Sénat. Et Matata a été poursuivi. Et Matata est poursuivi aujourd'hui pour le même dossier, pas pour un autre dossier. Autrement dit, on ne peut pas envisager une autre procédure de la levée des immunités aussi longtemps que cette affaire est en cours. Donc, parlons, on peut comprendre que les immunités qu'il porte maintenant le protègent contre les faits qu'il peut produire maintenant. Les immunités ne produisent pas des effets rétroactifs. C'est-à-dire que pour le même dossier, on a levé les immunités quand tu étais sénateur, pendant qu'on est en train
de poursuivre avec l'affaire. Quand tu deviens député encore député national, tu jouis des immunités, bien sûr. Pour le même dossier, on ne peut pas encore aller auprès de l'Assemblée nationale pour lever des immunités. Très bien. Je pense que le président Kamere n'était pas très bien conseillé, peut-être par ses conseils juridiques sur la question. Très bien. Parce que à son niveau, moi, je me dis personnellement qu'il doit être suffisamment informé. S'il n'était pas à son niveau de passer devant le perchoir, dire que la Cour doit se conformer. Et il ne peut pas interjeter dans les affaires judiciaires. Très bien. La séparation des pouvoirs, comme l'évêque Montesquieu, doit être respectée. Très bien. Le pouvoir judiciaire, c'est une institution à part entière. Et l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est une autre institution à part entière. Très bien. Donc la séparation des pouvoirs, elle est importante. Donc, c'est-à-dire que le président Vital Kamerhe n'était pas suffisamment informé sur la question. Puisqu'il n'est pas juriste, peut-être il est économiste, il faut se le dire. Mata Tamponio parle des poursuites politiques. Que pensez-vous? Parce qu'il n'a pas rejoint le gouvernement d'union nationale. Vous savez, quand on est coupable, on peut évoquer tous ces arguments possibles. Qu'est-ce que la Cour constitutionnelle n'a pas fait pour Matata? On a commencé le poursuite. L'affaire a repris. Matata Mponyo devait être candidat président de la République. Il a été candidat. Matata Mponyo a battu campagne. Il est sorti député national. Il est en pleine législature. Donc ça dit qu'il a eu suffisamment le temps. Il était même sorti en dehors pour le soin. Il est revenu. Qu'est-ce que la Cour constitutionnelle n'a pas pu faire pour laisser Matata le temps de se préparer suffisamment pour ce procès? Pourquoi taxer cela de procès politique? Vous êtes journaliste, est-ce que vous avez écouté les révélations faites par les 3 experts de l'IGF qui ont travaillé sur la question? Mais il y a à boire et à manger. Surfacturation très élevée. Pour un engin qui coûte 500 000 quelque chose de dollars, la surfacturation est de 7 millions. Ils sont sérieux dans ces pays. Pourquoi dilapider l'argent de la population? Cet argent pouvait servir de route. Pouvait construire des routes qui sont aujourd'hui en état de délabrement. Et quand on poursuit quelqu'un de pareil, procès politique, ça n'a pas de sens. Et cela doit s'arrêter. Et pour que ça s'arrête, on doit commencer de quelque part. Matata doit être jugé. Le véridique va tomber le 14 mai. Sont tous connectés et branchés. Je pense que je serais très fier de voir des individus pareils non seulement être condamnés, mais de devoir récupérer tous les biens. Ce sont des biens mal acquis. Par là, vous voyez son université. Merci beaucoup. Merci, maître. Non, je n'ai pas dit ça. Merci, maître David Kabasele. Nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Merci à vous aussi, auditeurs et internautes. Merci à Russell qui nous a accompagnés à la technique. Merci à DVKB qui nous a accompagnés à l'assistance. Merci, David Kabasele. On va toujours vous revoir encore pour la prochaine, parler de la nation, parler du pays. Est-ce que vous avez un dernier mot pour que nous clôturons en beauté l'émission? Exactement. Je voudrais ici placer un dernier mot. C'est la question du gouvernement national qui se pointe à l'horizon. Je pense personnellement que le président de la République devait prendre maintenant des décisions plus sérieuses qu'avant. Parce que il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ces pays. Il a pu comprendre qui est quoi. Très bien. Alors, l'ère est venue où la jeunesse doit prendre ses responsabilités. L'ère est venue où le président de la République doit faire confiance aux jeunes. Très bien. Un jeune comme le ministre de la Justice, Constant Moutamba, il fait un travail très sérieux et très remarquable. Mais ces jeunes sont nombreux dans ces pays. Pourquoi pas toi, pourquoi pas moi? Très bien. Donc, c'est le moment où le président de la République doit faire confiance à la jeunesse, puisque la génération des vieux a échoué. Lamentablement échoué. Très bien. Et c'est à nous de prendre la relève. Très bien. Merci beaucoup. La génération des vieux a échoué. Comme dit les collectifs Être Jeunes Autrement, les jeunes sont là, sont présents et ils sont là pour changer l'histoire, pour écrire l'histoire présentement. La jeunesse est l'avenir d'un pays. La jeunesse est aussi le présent d'un pays. Cher président de la République, vous avez écouté David Kabasele. Vous pouvez aussi en prendre et en tirer quelque chose. Merci à vous, auditeurs. On se retrouve le jeudi prochain pour une autre émission et notre numéro. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.